Allez. Tiens, Gérald Darmanin à l'instant. La France ne peut accepter qu'une certaine proportion d'étrangers sur son sol. Alors, on y va. Sur Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Marine Le Pen ? Qui donc doit prendre la parole ? Le meilleur d'entre nous, toi ? Attention, ça s'est mal terminé pour le meilleur d'entre nous. Ah oui, Alain Juppé, ça s'est mal terminé, oui, c'est sûr. Enfin, belle carrière malgré tout. Oui, hein. non, très belle carrière. Belle carrière. Oui. Terminé au Conseil constitutionnel, Bien bon, c'est sûr, confortable. Hein, mais c'est bien confortable. sûr. Je pense qu'elle a évidemment raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'inspirer de la manière dont Trump a fait plier les Colombiens. Alors, ça doit pas être la mesure de rétorsion, doit pas être forcément la même sur les taux de douane, mais évidemment que l'impulsion qu'a donné Trump et ce qu'il a réussi à faire en 1 heure avec la Colombie, c'est ce que Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire en 7 ans avec l'Algérie. Donc elle a évidemment raison sur le modus operandi. Elle avait plutôt pris, pas ses distances, mais elle était assez prudente sur le Trumpisme, sur la manière dont tout cela se passe. Là, sur l'affaire colombienne, elle dit oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'en inspirer, mais on a eu le débat tout à l'heure. C'est le... Déprimé. Après, moi, pardonnez-moi, c'est excusez-moi difficile, ouais, c'est de casser complexe. l'ambiance, mais Oui. moi, je trouve qu'il n'y a pas plus facile que cette phrase. C'est-à-dire Elle utilise à hype Trump, Marine Le Pen. Il n'y a pas plus facile. Elle dit ça coûte rien. Elle risque rien de dire ça. Oui, moi, voilà, il faudrait faire comme Trump par rapport à la Colombie avec l'Algérie. Enfin, voilà, je trouve que c'est facile. Après, elle a besoin de revenir dans la vie politique. Elle a eu la période de deuil, bien sûr. Oui. Mais là, il se passe des choses pour elle. Il y a un moment Retailleau. Rappelez-vous comment Nicolas Sarkozy avait siphonné les voix du RN sur une présidentielle. Il y a cette situation parlementaire où le RN n'est pas à lui seul faiseur de gouvernement en baissant ou en relevant le pouce. Il y a la complexité venant de l'attitude du PS sur une censure ou pas. Donc ça s'est complexifié. Elle a le jugement qui arrive le 31 mars, où elle attend que l'exécution provisoire soit levée. On ne sait pas si ça va aller dans cette direction. Elle a besoin, elle s'adresse aussi peut-être un peu aux magistrats, en disant je suis de retour et votre décision, elle va être attendue. Et attention, ça peut prendre une configuration particulière. Après, la justice française n'est pas comme la Je sais pas justice ce que tu en américaine. penses là-dessus, sur son calendrier politique avec le jugement. Non, mais ça peut être tout à fait terrible pour elle le 31 mars prochain. Cette exécution provisoire qui peut J'y s'appliquer crois pas. tout de suite. J'y crois pas, les gars. Moi, J'y crois pas. Moi, Est-ce que la justice est politique ? Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que Parlez de l'arrivée de Marie-Myriam. Trump, l'élection de Donald L'oiseau et Trump l'enfant. a donné un coup de vieux à la classe politique française. C'est vrai. Je même, pense ça. même international. Oui, bien sûr, international. Je trouve qu'il est une nouvelle. Il arrive comme un nouveau personnage dans la politique. Attendons, ça fait même. Il n'y a même pas eu les 100 jours. Attendons de voir. on voit déjà Tout depuis 15 émerveillé. jours, On est en love story. Claque à tout le monde. Quand tu vois que même Bernard Arnault te dit j'ai parlé avec Donald Trump, voilà. Donc les mecs, Et on arrêtez. sent que Il tous est les pays. omniprésent dans le débat français depuis une semaine. bien Il est sûr. omniprésent. Oui, une Tous les semaine. jours. Oui, mais c'est excuse-moi, pas la fini, première bah, semaine bien de sûr. Joe Biden, j'ai pas eu le Moi non souvenir plus, qu'il ouais. était. Ouais. Même la dernière semaine, d'ailleurs. Et il donne envie à beaucoup de Français d'avoir justement cette représentation de quelqu'un qui ose dire les choses. C'est ça, en fait. Quelqu'un qui ose, en fait. En fait, Parce que il y a plein de Français, il y a plein d'auditeurs qui disent on n'est pas d'accord, il y a plein d'auditeurs même qui nous disent on n'est pas fan de Donald Trump, ils le disent, mais on aime l'énergie. Il se passe quelque chose. On aime l'énergie, il se passe quelque chose, on aime en fait, on a envie de le suivre. On aimerait avoir un chef d'État français qui amène la même énergie et qui insuffle quelque chose. C'est ce qu'ils disent, les Français. Il faut C'est vrai. oser. Et les gens, ils veulent quelqu'un qui ose. Vous avez très bien dit ça en début d'émission, Géraldine, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec tous ces barrages, c'est très compliqué. Mais lui, on dirait qu'il fait sauter les verrous, quoi. Ouais, il fait sauter les verrous. Et le peuple, quel que soit le peuple, est un peu satisfait. On dit, pourvu qu'on en ait un comme ça à nous demain. Lui, il fait sauter les verrous, vous faites sauter les mérous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. C'est un petit peu pareil. Tiens. D'ailleurs, Marine Le Pen sur les magistrats, vous avez vu, elle a soutenu les magistrats aujourd'hui parce qu'il y a des magistrats qui ont été menacés de mort après son procès par des militants d'extrême droite et elle les a soutenus aujourd'hui. Elle a soutenu les magistrats sur Twitter. Oui, c'est normal. Elle a eu raison. Mais elle a eu raison. Mais c'est normal. Bien Elle sûr. menace personne. Bien fait. Elle a bien fait. Voilà. Elle a bien fait, bien sûr qu'elle a bien fait. Très bien. Merci. Non, c'était pour me donner une petite info comme ça, au passage. Merci, mais j'aime bien. Voilà. Vous savez, toutes les infos que vous donnez sont Non, toujours mais c'était pas opportuniste, bienvenues. c'était sincère, je suis sûre. Et je pense, oui. D'ailleurs, son tweet, je peux vous le lire, il est très
à mon avis, intelligent, parce qu'elle dit ça suffit maintenant, ce pays où tu menaces de mort tous ceux avec qui t'es pas d'accord, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que on le voit pour tout le temps. Même une finale de la Star Academy, maintenant, tu peux te recevoir des centaines de menaces de mort. Donc elle dit cette dérive grave qui consiste à menacer de mort tous ceux policiers, juges, élus, artistes avec lesquels certains se sentent en désaccord, aussi, est une évolution inquiétante qui doit faire l'objet, compte tenu de son ampleur, d'une réflexion de la justice. La banalisation de ce type de comportement violent n'est pas envisageable. Des poursuites doivent donc être systématiquement engagées et les auteurs condamnés. C'était une info de France Info, procès d'assistant parlementaire du RN, des magistrats menacés de mort, une enquête ouverte. Formidable. Merci. Voilà. Merci. Tiens, il y a Anna qui était avec nous, là, la pauvre qui nous attendait depuis tout à l'heure. Il y a Cathy qui est là. Il y a Benoît. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va prendre plein d'auditeurs sur tous les sujets là maintenant jusqu'à la fin. Anna, vous êtes toujours là, ma chérie? Oui, je suis là, j'ai attendu patiemment. On parlait de Donald Trump il y a un instant, et je sais que vous vouliez réagir là-dessus. Attendez, je retire le haut-parleur, vous n'allez pas m'entendre. Allez-y, avec grand plaisir. Retirez le haut-parleur. Oui, je suis tenace, je suis têtue. Vous avez bien raison. Anna, sur Donald Trump, c'est vrai qu'on dit... Donald Trump, c'est un leader. C'est ça, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. C'est ce que je disais, il y a une énergie. Mais oui, mais vous avez été... Alors, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de faire des compliments, mais vous avez été tous parfaits. Merci. Merci, Anna. Merci. Mais vraiment, le débat, je l'ai écouté sur mon téléphone parce que j'attendais, mais tout était pertinent. Mais Anna, je vais vous dire ce qu'on a aujourd'hui. Je sais pas si je trouve qu'aujourd'hui, et ça me fait de la peine de voir je trouve qu'Emmanuel Macron, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Je le trouve éteint. C'est-à-dire quand je vois Emmanuel Macron, c'est Casper le fantôme. On le voit plus. Il est là, il n'est pas là. Oui, mais parce que forcément là aujourd'hui, il a plus aucun. Comme on a dit, on va s'occuper de Louvre, des péages. On dirait qu'il a plus de pouvoir. C'est exactement ça. Hein. Là, est-ce qu'il a encore du pouvoir? Il réagit à des tweets. Vous avez vu, le budget c'est pas le sien. Il est contre l'augmentation d'impôts, notamment sur les entreprises. Je suis même d'accord avec Gauthier. Alors franchement. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas souvent. Non, mais Gauthier a été excellent aujourd'hui. Olivier d'Artigol, bon. Oui. Mais non, il est honnête. C'est mon problème. Peu, il doit mieux faire. Non, il faut juste qu'il change de lunettes, ça lui va pas du tout. Oh non, Et pourquoi vous dites que vous êtes d'accord avec moi? Le rond, ça vous va pas. C'est rare, le rond, ça lui va pas. Il lui faut du carré, lui. Je sais. Du carré transparent, on verra mieux son magnifique visage. Corinne adore. Magnifique visage. D'Artigol, il est pas mort. Il est pas mort, il est encore vivant. Il bouge encore. Mais sincèrement, parfois les émissions sont bof. Ouais. Mais là, vous avez été tous, sans exception, pertinents. Ça fait plaisir, Anna. Ça fait plaisir. Bon, Géraldine, c'est la comtesse, donc voilà. Ouais. D'Artigol. Non, d'Artigol, mais il est gentil. Ouais, c'est comme mais arrêtez de tousser, prenez de la gelée royale, Cyril, vous m'inquiétez. D'ailleurs, comment va Valérie? Valérie, ça va, elle va mieux, on va la retrouver bientôt. Mais bon, là, voilà, c'est... Elle nous écoute et elle nous embrasse. Oui. Gros bisous, Valérie. Gros bisous, Valérie. Merci, Anna. Anna, je vous fais un énorme bisou. Et donc, concernant Trump, je suis désolée, mais personne n'arrivera jamais. Donc, c'est un roublard. En fait, le terme qui le définit le mieux, c'est un roublard. Mais il y arrive. Il y arrive et il y arrivera. Et il va nous pulvériser. Ça, je vous le dis. Entre les douanes, les taxes, le fait qu'il ait proposé à Bernard Arnault, mais qui refuse 15% d'impôts. Non, mais attendez. Allô? Bien sûr. Personne. Enfin, même une personne lambda, et moi, ce qui me terrorise, et il faut que je pose une question, mais très importante à Gauthier, parce qu'il doit être forcément au courant. Attention, Biredi, Gauthier. Ouais, je suis Biredi, ouais. Soyez ready, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, il faudrait que vous m'expliquiez. Donc, concernant, vous savez que je me disperse toujours. C'est la pensée en arborescence, ça, c'est une catastrophe. Alors, si vous pouvez poser la question, Anna, parce qu'on va devoir partir en pause, là. Je sais. Alors, sinon, vous lui posez dans un instant. On va demander aux autres auditeurs d'Europe 1 de nous appeler sur Marine Le Pen, sur l'Algérie, sur Bernard Arnault, sur, bien sûr, la justice française qui annule l'expulsion d'un influenceur algérien d'Oualem. Vous nous dites tout ça au 01 80 20 39 21 tout de suite. À demain. Bonne émission, à demain. Alors, demain, je suis pas là, moi. Ah oui. Demain, je suis pas là, je le dis aux auditeurs. Demain, je ne suis pas là. C'est les championnats de France de paddle, malheureusement. Pas malheureusement, heureusement. Voilà, donc je suis sélectionné pour l'Île-de-France.
Donc voilà, j'y serai demain. Et demain, donc voilà. Donc, bonne chance pour demain. Voilà. Donc demain, vous savez qui me remplace? Non. Michael Dorian. Michael Dorian. Ah, exactement. Mon Mika qui sera là, que j'embrasse. Et nous, on continue l'émission. C'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h33 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct 01 80 20 39 21. Merci d'être là. Merci à Gauthier Lebray, merci d'Artigol, merci Lecoeuvre et merci Géraldine Mayus. Avec l'Algérie, je ferai comme Trump avec la Colombie. Appelez-nous 01 80 20 39 21. C'est Marine Le Pen qui a déclaré ça. Et il y a Anna qui avait une question à poser à Gauthier Lebray. Allez, c'est parti. Je suis tout oui, Anna. Gauthier, alors j'ai une question, enfin une interrogation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et je pense que vous allez m'éclairer. J'ai vu que, peut-être c'est faux, que Monsieur Retailleau avait signé un décret concernant le travail des clandestins en France et qu'il approuvait cette mesure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il a voulu limiter le nombre de régularisations, y compris pour les travailleurs dans les métiers en tension. Il est vrai que la loi Darmanin permet de régulariser des travailleurs en tension et il veut en limiter le nombre. Mais oui, il y aura des régularisations de par cette loi. Mais clandestin, c'est bien marqué clandestin. À partir du moment où vous êtes en situation irrégulière, vous êtes un clandestin. Donc si c'est pour vous régulariser, c'est que vous étiez clandestin avant. Mais oui, il y a des métiers en tension qui vont pouvoir bénéficier de la régularisation avec des quotas, un nombre limité. De clandestins dans les métiers en tension. Giorgia Meloni a fait ça en Italie. Hein. Absolument. Donc c'est vrai. Pour 400 000, je crois. Il est revenu sur la circulaire Valls. Il y avait en 2013 à peu près 300 000 régularisations et un tiers sur des raisons liées au travail. Donc, c'est en train d'être discuté, tout ça, sur les métiers, en effet, en tension. Oui, Cyril ? Oui, non, mais rien. Oui, dans les cuisines, dans les métiers Uber Eats ou Deliveroo. C'était la circulaire Valls sur laquelle il est revenu. Oui, celle de... Maintenant que deviennent les valses. Excusez-moi, c'est la régie. J'ai vu qu'il y a un truc qui partait. Non mais Romain, je le vois c'est pas de ton niveau. Roro, c'est pas de ton niveau. Je le vois qu'il y a un truc qui part. C'est incroyable. C'est des monstres. Vous n'auriez jamais demandé ça, vous, par exemple. Jamais. Non, mais je vous connais de mieux en mieux parce que j'ai vu qu'il y a un truc qui partait. Pas du tout. Mais parce que je ne comprends pas. C'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas sa ligne de conduite. C'est ça, en fait, mon interrogation. Bon, Gauthier, vous avez répondu à Anna ou pas ? Je pense. Bah oui. C'est en cours, oui. Il y a des régularisations dans les métiers en tension, oui. Bon, très bien. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse fort, Anna. D'accord. Merci, Anna, d'avoir été avec nous. Vous nous embêtez pas du tout. On vous embrasse, Anna. Bisous, Anna. Au revoir, Anna. Merci.